Bienvenue au ministère mondial de William Marion Branham. Le 26 mai 2023, nous avons célébré la remise des diplômes de nombreux élèves de l'école à domicile dans la région de Jeffersonville au camp Stillwater, le Welcome Center, ou le centre de bienvenue du camp de Stillwater. Le frère Jérémy Evans, maître de la cérémonie, a accueilli les familles avec enthousiasme en déclarant « C'est un endroit où nous ne célébrons pas tant une bonne éducation qu'une bonne santé. C'est un endroit où nous célébrons pas tant une grande éducation qu'une grande révélation. C'est un endroit où nous ne reconnaissons pas tant ce que le professeur écrit sur le tableau noir, mais où nous reconnaissons les choses comme ce que Dieu écrit sur le mur du fond du Branham Tabernacle. C'est un endroit où les quiz sont insignifiants par rapport aux quiz sur bande. Un endroit où les bandes et les robes sont un endroit où les cérémonies et les robes sont secondaires par rapport aux robes et aux couronnes. Nous avons ensuite entendu un témoignage spécial de frère Billy Paul Branham. Et après la cérémonie de remise des diplômes, nous avons pris des rafraîchissements et passé un moment merveilleux en communion les uns avec les autres. Merci, frère Joseph. Lorsque Dieu a envoyé le petit prophète Malachi, il a prédit que le grand prophète Élie viendrait dans les derniers jours. Dans le livre de Jérémie, le 1er chapitre et le 5e verset, « Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'ai sanctifié. Et je t'ai établi prophète des nations. » Et plus tard, Dieu dit dans le 9e et le 10e verset, « Voici que j'ai mis mes paroles dans sa bouche. Voici, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour jeter, pour bâtir et pour planter. » Aujourd'hui, Dieu a mis des paroles dans la bouche de son prophète, frère Joseph Branham. Il l'a mis sur papier et l'a envoyé aux nations. Chers, dignes et justes, aigles, êtes-vous prêts à vous rassembler ce dimanche pour entendre la douce voix de Jésus vous parler et vous dire « Vous êtes dignes, vous m'appartenez, vous êtes justes, vous marcherez avec moi en vêtements blancs. Vos noms sont écrits dans le ciel. » Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles même de notre Père Céleste qui vous parlent à vous, son épouse choisie. Le Saint-Esprit est venu vivre dans la chair humaine une fois de plus, afin de pouvoir prononcer ces merveilleuses paroles de bouche à oreille à sa dame élue. C'est merveilleux de les entendre venant de moi, ou de quiconque qui dirait « Jésus a dit », mais de l'entendre, lui, parler par sa voix choisie, qu'il a utilisée pour vous parler personnellement. Il n'y a absolument rien de plus grand. Dieu utilise beaucoup de voix pour présenter sa parole au monde. Il les a choisies et les a placées afin qu'elles soient une bénédiction au monde et à son épouse. Quand Jésus était sur la terre, dans la chair humaine, il avait aussi choisi des hommes, ses apôtres, pour le suivre et pour parler pour lui des choses qu'ils avaient entendues et qu'ils avaient vues être renversées. Ces hommes étaient ceux qu'il avait envoyés pour répandre l'Évangile, la bonne nouvelle que le Messie était venu. Il était là sur la terre avec eux.
Il les a envoyés deux par deux pour proclamer cette grande nouvelle et pour attirer tous les hommes à lui. Alors qu'il les avait rassemblés un soir, il leur a demandé, « Qui dit-on que je suis ?» Ils ont répondu, « Certains disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. » Mais il a dit, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Alors, Pierre a prononcé ces grandes paroles. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui a répondu en disant, « La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, Pierre, mais mon Père qui est dans le ciel, mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. » Le monde s'est achoppé à ce grand mystère. Certains hommes pensent qu'il parlait de pierre. Certains pensent que c'était une pierre qui était là sur le sol. Certains croient qu'il s'agissait de Jésus. Mais par la révélation qui nous a été donnée par le Saint-Esprit, nous savons que c'était la révélation de qui il était après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus au jour de la Pentecôte. Ils ont été envoyés pour raconter cette grande nouvelle au monde. Pierre a encore une fois été choisi comme porte-parole pour aller devant les gens et proclamer comment recevoir son Saint-Esprit. Il a dit qu'on doit se repentir et être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle position le Saint-Esprit a donnée à Pierre. Nous ne pouvons qu'imaginer comment les gens regardaient vers lui. Il avait marché avec Jésus pendant qu'il était sur la terre, dans la chair. Il était son ami. Il était à ses côtés chaque jour. Il était celui à qui il avait choisi de donner la révélation. Mais Dieu avait choisi quelqu'un d'autre pour être son prophète. Paul. Quand Pierre est allé à Antioche pour être avec Paul, il mangeait et buvait avec les gens de nation. Mais quand un groupe d'hommes qui suivaient Jacques est arrivé, il s'est retiré et a eu peur. Paul l'a ouvertement réprimandé devant les autres et a dit qu'il ne marchait pas droit selon la vérité et qu'il était répréhensible. Frère Branham dit que Pierre s'était laissé influencer par les judaïsants. Qu'est-ce que cela nous dit pour notre jour? Peu importe de qui il s'agit, peu importe combien ils ont le Saint-Esprit, peu importe leur autorité ou leur appel, vous devez vous en tenir au prophète choisi par Dieu comme absolu, car lui et lui seul est l'interprète divin de la parole de Dieu. Ceci n'est pas contre Pierre, ni contre quelque autre disciple choisi par Dieu à l'époque ou maintenant. Ils ont choisi, ils sont choisis pour répandre l'évangile, mais Dieu avait choisi un homme qu'il avait établi sur son Église. Lui seul était le prophète choisi par Dieu, avec l'ainsi dit le Seigneur, pas eux. Ils ont leur place, mais il n'a qu'un prophète pour mettre son Église en ordre avec la parole finale pour son épouse. Cela nous montre combien nous devons être vigilants et nous assurer d'écouter la voix de Dieu confirmée pour notre jour. Celui qu'il a choisi pour être l'interprète divin de sa parole. Il n'y a rien de plus grand que d'écouter sa voix nous parler par son ange. La voix choisie
par speak lui, through his angel. pas par The nous. voice of his choosing, Nous voyons au fil des âges not que ours. Dieu a un groupe de gens qui We allaient see s'en throughout tenir à la all the parole ages et à son messager how God choisi. has a chosen group Cette of voix people nous proclame that would stay quotidiennement with qui nous his sommes. word L'un and d'entre his eux, chosen messenger. il envoyait des That voice réformateurs is à son proclaiming église. to us daily Mais en ce who jour-ci, we are. il a One of envoyé them. son restaurateur. He would Je send restaurerai, reformers to dit his l'Éternel, church, et je tournerai les but cœurs this des enfants, car he j'ai sent beaucoup his de choses à vous restorer. dire au jour I de will ma voix. restore, saith the Lord, and I will Vous turn êtes the hearts invités à of the venir écouter children, cette for voix I have avec many nous things to tell dimanche you in the days à of my midi, voice. heure de Jeffersonville, alors que You're qu'il invited nous to parlera et nous montrera listen la with vraie us to et la that fausse voice. église Sunday at 12 pendant p.m. l'âge de Jeffersonville l'église time, de as he Sardes, speaks to us and prêché shows le us 9 the décembre true and 1960, false church frère Joseph during Branham. the Jusqu'à la Sardisian prochaine church fois, age. que Dieu vous bénisse et shalom. 60-1209. www.branhamtabernacle.org Until next time, God bless you and www.svfellowship.info shalom.